Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance spéciale célibataire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Dans cette guidance, on va aller voir votre état d'esprit pour le mois de novembre, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, le conseil du tarot qui vous est donné pour vous aider à avancer et pour terminer l'évolution possible de votre vie sentimentale sur les prochaines semaines, prochains mois. Donc c'est parti, on y va tout de suite ensemble avec votre état d'esprit et vous avez le valet de coupe. Donc très bon état d'esprit, un état d'esprit plutôt joyeux, on est dans un nouveau départ émotionnel. En tout cas, on est dans cet esprit-là, donc on est dans un esprit d'ouverture à un nouvel amour. Le valet, c'est une carte, c'est quelqu'un, un personnage, donc vous, qui êtes encore jeune. Ça veut dire qu'il est encore dans l'étape de l'apprentissage. Alors, même si vous avez un long passé derrière vous amoureux, ça signifie seulement que peut-être vous étiez en reconstruction émotionnelle et que vous êtes enfin prêt aujourd'hui à réouvrir votre cœur. Vous êtes dans les premières étapes d'une ouverture, d'une nouvelle ouverture émotionnelle. On tente de se rapprocher de ces émotions ou d'une éventuelle ouverture de cœur, éventuellement à quelqu'un. En tout cas, je vous vois ici, les béliers, je vois ici quelqu'un qui a envie de retomber amoureux, qui est prêt à ça, en tout cas au niveau du cœur. Est-ce que vous êtes prêt à ça dans votre vie concrètement? Je ne sais pas, on va aller voir la suite, mais en tout cas au niveau du cœur, au niveau de vos guérisons personnelles, vous avez envie et vous êtes prêt ici. Et surtout, ce qui est très intéressant avec les coupes, avec les émotions, c'est que cette carte nous indique que vous allez faire ça tout en restant vous-même, tout en restant authentique, puisque c'est quand même la carte qui nous parle de l'être authentique. Donc c'est très important, ça veut dire que vous allez vous diriger vers quelqu'un que vous voulez vraiment. Et en tout cas, il y a une nouvelle ouverture au niveau du cœur pour ce mois de novembre qui va se faire ici. Donc on commence assez positivement. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a le chevalier de bâton. Alors, c'est une toute autre énergie parce que c'est une énergie qui nous parle d'aventure, qui nous parle parfois de déménagement, qui nous parle de partir un week-end sur un coup de tête, de casser un peu la routine. On voit hein, ce personnage prend son balai et bah, il part à l'aventure. Ce qui est intéressant, c'est une carte, on est dans les énergies de feu, c'est vos énergies, donc ça veut dire que c'est votre énergie de bélier, ce feu en vous, donc vous avez envie de vous retrouver vous-même, vous avez envie de retrouver cette fougue à l'intérieur de vous que vous avez peut-être perdu en chemin durant ces derniers mois, ces dernières années. C'est cette énergie de vie, cette énergie de passion, de désir. C'est une énergie très très sensuelle, très passionnée. C'est peut-être la relation que vous souhaitez aujourd'hui. Vous avez cette ouverture de cœur dans la bienveillance et dans l'être authentique. Et ce que vous souhaitez le plus, eh ben c'est foncer. C'est foncer, c'est y aller et peut-être trouver un partenaire qui a cette même fougue, cette même envie, ce même désir que vous avez à l'intérieur. Mais il y a vraiment aussi ce souhait de redevenir la personne que vous étiez. Alors, est-ce que dans le passé, c'est vrai qu'on ne parle pas du passé ici, mais est-ce que dans le passé, vous vous êtes perdu? Est-ce qu'une situation, est-ce qu'une personne a fait que vous vous êtes perdu à un moment donné? En tout cas, vous voulez vous retrouver votre énergie ici. Dans le défi à dépasser, on a le valet de denier. C'est intéressant parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes prêt émotionnellement, mais est-ce que vous êtes prêt concrètement dans votre vie? Eh bien ici, je ne pense pas.
En tout cas, c'est pas que je ne pense pas, c'est que ça va être un défi pour vous. Les deniers, c'est une énergie de terre, c'est une énergie que vous maîtrisez pas vraiment. Vous êtes même à l'opposé puisque vous êtes dans le feu, dans la vie, dans le désir. Dès que quelque chose vous fait envie, vous y allez. Le denier, c'est une énergie très posée, très calme, très réfléchie. On installe les choses concrètement, doucement, on y va lentement. Ça, c'est un défi pour vous ce mois-ci. C'est ce nouveau départ concret. Vous êtes dans l'amour, on y a vu. Vous avez envie de feu, d'envie, de désir de vous retrouver. Et le défi, ça va être de concrétiser tout ça dans la matière, de l'installer dans votre vie. C'est-à-dire que si vous avez cette ouverture de cœur, si vous avez envie de foncer, vous l'avez à l'intérieur de vous. Mais ici, le défi, ça va être de, effectivement, si vous faites une rencontre, par exemple, ça va pas être seulement d'aller vers cette rencontre, de foncer, mais ça va être de l'installer dans la matière. Ça va être de concrétiser ça, puisqu'on est quand même dans les relations amoureuses avec cette guidance célibataire. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui transforme ses rêves en réalité. C'est votre défi pour ce mois-ci. Transformez vos rêves en réalité. Vos rêves, ils sont là. Vos rêves, ils sont bien présents. Moi, ça me confirme que vous avez des rêves à l'intérieur de vous. Ça bouge à l'intérieur de vous. Il y a une ouverture qui se crée. Ça, c'est extrêmement bien. Maintenant, il va falloir le concrétiser. Avoir plus de sagesse. Penser peut-être un peu plus sur le long terme. Qu'est-ce que je veux sur le long terme? Qu'est-ce que je vais installer dans ma vie concrètement pour que cette émotion et cette énergie de feu se concrétisent avec quelqu'un, par exemple, ou même se concrétisent seulement avec moi-même. Ensuite, dans les conseils du tarot pour vous aider à avancer, on a la 6 d'épée. Le conseil qui vous est donné, c'est de quitter une situation qui a été compliquée, très compliquée moralement, pendant plusieurs mois. Pendant peut-être 5-6 mois. Il y a eu des prises de tête, il y a eu des mots assassins, il y a eu... C'était vraiment des complications au niveau du mental. C'est quelque chose qui vous a pris la tête. Ici, on vous conseille de quitter cette situation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous avez peut-être perdu votre énergie à un moment donné. C'est possible que ce soit en rapport avec ça. Et le tarot vous conseille de ne pas vous retourner sur votre passé et de vous projeter à nouveau, d'évoluer, de vous diriger vers le renouveau. Vous voyez, cette personne-là, elle quitte sa situation passée, elle regarde derrière elle, elle est un peu triste de la quitter parce que c'était quelque chose qu'elle connaissait, c'était quelque chose qu'elle maîtrisait, mais elle savait que ce n'était plus bon pour elle. Et elle décide d'aller droit devant. Là, on a la lune qui nous parle de nos intuitions, qui nous parle des choses révélées. On sait que ce qu'il y a là-bas, ce sera mieux que ce qu'on laisse derrière nous. Alors, malheureusement, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. C'est peut-être ça aussi, le blocage, le fait qu'on a du mal à concrétiser les choses. On ne sait pas réellement ce qu'on va retrouver. On est prêt à ouvrir notre cœur, on est prêt à avoir cette relation passionnée, mais on ne sait pas trop où ça va nous mener. Et le conseil du tarot ici, c'est de ne pas regarder vers le passé. Le passé, c'est le passé. Je pense que vous avez dépassé ces conflits. En tout cas, c'est ce que cette carte m'indique, que les conflits sont derrière vous. Donc ça, c'est du passé. Ça ne reviendra pas. Dirigez-vous vers le renouveau. Et pour terminer l'évolution de votre vie sentimentale sur les semaines à venir, on a la route fortune. Très, très bien. La route fortune, c'est la carte du karma. Qu'on y croit ou non, c'est la carte de la chance. La roue tourne en votre faveur. La roue tourne enfin. Vous terminez un cycle. Alors, en général, effectivement, ça nous parle d'un cycle qui a pu durer 10 ans. Alors, c'est très facultatif, les dates ne parleront pas à tout le monde, mais c'est très souvent un cycle
qui a duré 10 ans. Un cycle, c'est quoi? C'est ça a été du bonheur, ça a été du malheur, ça a été de l'apprentissage, ça a été des nuages, du soleil. C'est tout ce qu'on devait apprendre qui nous a servi, qui fait qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre sur ce cycle-là. Et il est temps, aujourd'hui, l'univers en tout cas vous sent prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Donc on passe à un autre cycle. La roue tourne. Et cette fois, elle tourne en votre faveur dans la chance. On va récolter du bonheur, de la bienveillance, du soleil, un état d'être où on se sent en sécurité, où on se sent bien. Parce qu'on est enfin à notre place, on est enfin chez nous, on a cette chance qui tourne. Dans le côté sentimental, la roue nous parle d'une personne qui vous est destinée. Ça veut dire que la prochaine rencontre que vous allez faire, sans, comment dire, sans vous donner un faux espoir, parce que c'est très délicat d'annoncer des choses comme ça sans vous donner de faux espoirs. En tout cas, c'est ma lecture de ce tarot, de cette carte. La prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui vous est destinée, c'est votre âme sœur. C'est le destin qui frappe à votre porte. Ça veut dire que la vie, l'univers, encore une fois qu'on y croit ou pas, va se charger de vous emmener vers la bonne personne et va se charger de vous emmener l'un vers l'autre. C'est ça l'évolution aujourd'hui. Voilà les béliers, j'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions, pour certains vous aider. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous retrouve bientôt, d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.